Grâce et paix nous sont données au nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ, notre Seigneur, dans le souffle et l'unité du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, notre texte de méditation ce matin est tiré du livre des Psaumes, chapitre 50, versets 14 et 15. Psaume 50, 14 et 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Frères et sœurs dans la foi, les versets 14 et 15 du psaume 50 nous invitent à la louange, à l'adoration et au sacrifice. L'expression louange dans la Bible sert à décrire le privilège des croyants. Ils ont un Dieu digne de louange qu'on peut célébrer. On lui donne gloire, ainsi qu'au Christ, ce qui est une des raisons d'être du culte public. Alors que la gratitude individuelle compte les bienfaits reçus, la louange ou action de grâce, qui n'oublie pas ses bienfaits, embrasse toutes les perfections divines et les proclame. Dans les psaumes, le 30, verset 12 et 35, et les versets 28, 71 et 14, et le psaume 119, le verset 164, tout ceci nous rappelle que la louange peut être continue. Il n'existe pas de situation dans laquelle un croyant ne puisse louer Dieu. En lisant les psaumes 62, verset 9 et 97, ou le psaume 6 et le livre d'Ésaïe 42, 10 à 12,
La louange doit être générale. Dieu, qui seul en est digne, l'est toujours, et toutes les nations sont appelées à lui rendre gloire. La gloire de Dieu est éternelle. Matthieu 6, 13. Romains 11, 36. 1 Timothée 1, 17 et Hébreux 13, 21. Parmi les réalités impérissables dont nous avons la promesse, se trouve la louange remplissant les cieux quand toutes choses seront faites nouvelles. Apocalypse 19, 1 à 5. Christ a tout accompli sur la croix. Plus besoin de sacrifice, car tout sacrifice est superflu. Nous devons savoir que nous sommes sauvés par le Christ. Aussi, nous ne devons plus chercher à payer quoi que ce soit à Dieu. Tout a été fait. Il a été pourvu à tout. Aussi, la seule forme de culte qui lui reste est-elle la louange. C'est par elle que nous exprimons à Dieu notre reconnaissance pour ce qu'il a fait en notre faveur. Cette louange peut s'exprimer par la prière des psaumes, des cantiques traditionnels ou nouveaux, des actions de grâce en nature ou en espèces et plusieurs formes d'autres. Il appartient aux chrétiens rachetés de trouver aussi des accents personnels. Il faut aussi la louange à Dieu comme sacrifice d'action de grâce. N'oublions pas, notre Dieu cherche des adorateurs, ceux qui le glorifient, ceux qui le louent. Dans le psaume 50, dès le verset 7, Dieu lui-même se présente. Connaissez-vous son nom? C'est « Je suis ». Cette précision est importante car il a besoin de notre louange et non de nos sacrifices. Les enfants d'Israël savaient honorer le Seigneur par leurs sacrifices et leur holocauste. Ce n'était pas une mauvaise chose, seulement l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15, 22 et 23. Puisque toutes choses lui appartiennent et sont sous son contrôle, notre Dieu n'a besoin de rien qui vienne de nous. Pour lui plaire, nous ne pouvons rien lui donner si ce n'est notre cœur, un cœur qui élève son saint nom, un cœur qui l'exalte. C'est ce qui doit être notre priorité. Tout ce que nous donnons de nos mains pour l'avancement de son œuvre sur la terre doit être le fruit de notre propre amour pour lui. Ainsi, le verset 14 nous dit ce que le Seigneur attend de nous. Lui offrir des actions de grâce, que nous accomplissions nos vœux envers lui. Le verset 15 est donc la conséquence de notre action. Nous pouvons alors l'invoquer dans la prière au jour de l'épreuve. Dieu s'engage à nous délivrer de l'épreuve, de la détresse. Et nous allons continuer à le glorifier pour ses hauts faits. Amen. Bonne journée sous le regard du Seigneur Jésus.
Prions Dieu. Éternel Dieu, dans le silence de ce jour naissant, nous te louons, nous t'adorons, nous psalmodions ton nom. Nous venons te demander la paix, la sagesse et la force. Toi dont le nom est béni du soleil levant au soleil couchant, nous te remercions. Remplis nos cœurs de ta connaissance et mets sur nos lèvres ta louange, afin que de l'Orient à l'Occident, tu sois célébré. Ferme nos oreilles à toute calomnie, garde notre langue de toute malveillance, que seules les paroles qui bénissent demeurent dans nos esprits. Que nous soyons si bienveillants et si joyeux que tout ce qui nous approche sente ta présence. Ô Seigneur, révèle-nous de ta bonté et qu'au long de ce jour, nous te relevons. Dieu Tout-Puissant, source de toute sagesse, Esprit Saint, divin consolateur, nous te donnons notre cœur et nous t'offrons de vives actions de grâce pour tous les bienfaits que tu as répandus sur nous et que tu ne cesses de répandre dans le monde. Auteur de tous les dons surnaturels, nous te prions de nous visiter par ta grâce et par ton amour, de nous accorder les dons de ta faveur. Nous te prions pour les angoissés qui se trouvent dans le sommeil et te prions pour les angoissés qui ne trouvent pas le sommeil, Père éternel, nous t'en prions, et dont la nuit est interminable. Nous te prions pour ceux et celles qui sont tentés de se suicider, et pour tous ceux et celles qui se mettent à leur écoute. Père éternel, pour les prostituées, dont on achète l'amour dans l'obscurité de la nuit, pour ceux et celles qui sont pris au piège du vice et de la drogue dans les ténèbres, Seigneur Jésus, nous te prions. Nous te prions pour ceux et celles qui volent, ceux et celles qui tuent, et tous ceux et celles qui font le mal avec la complicité de la nuit, pour tous ceux et celles qui répondent à la violence par le respect et l'amour, nous te prions, Seigneur Dieu, nous te prions, tu es notre espérance par Christ Jésus-Christ. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen.